L'homme lève la main pour chasser une mouche posée sur son maître. Mais au moment où il tend le bras, son maître est propulsé par une force sur 500 mètres. Il s'écrase violemment contre le mur. Le lendemain, l'homme voit son condisciple casser 20 briques d'un seul coup de poing. Chaque brique est fendue en deux. En voyant ça, l'homme veut essayer lui aussi. Quand il frappe de toutes ses forces, les briques se transforment instantanément en poussière. Un nuage de fumée envahit l'air, empêchant tout le monde d'ouvrir les yeux. Profitant de la confusion, le maître remplace discrètement les briques. Il se moque même de l'homme en disant que sa force est trop faible. Du coup, le maître punit l'homme en l'envoyant s'entraîner à la montagne. Il doit frapper 50 000 fois par jour. L'homme s'entraîne ainsi pendant 10 ans sans jamais s'arrêter un seul jour. Mais quand il frappe à nouveau la montagne de toutes ses forces, la montagne ne bouge pas d'un poil. À ce moment-là, il commence à douter de son talent pour les arts martiaux. C'est alors que sa petite sœur débarque pour le chercher. Elle lui dit qu'un vieil homme a fait irruption au dojo et provoque tout le monde. L'homme n'a pas le temps de réfléchir. Sa sœur le ramène au dojo. Et là où il vient de frapper, une empreinte de main gigantesque apparaît soudain. Pendant ce temps, le condisciple a déjà été mis au tapis d'un seul coup par le vieillard. Le maître ordonne aussitôt à l'homme d'aller affronter le vieil homme. Mais l'homme secoue la tête, mort de trouille, persuadé qu'il n'a aucune chance. À ce moment, le maître demande à l'homme où il en est dans son entraînement. L'homme ouvre précipitamment le manuel d'arts martiaux. Il veut réviser à la dernière minute et apprendre quelques techniques. Mais le vieillard en profite pour attaquer par surprise. L'homme lève instinctivement la main pour se défendre. À sa grande stupeur, son coup envoie le vieillard direct dans l'espace. Mais l'homme ne se rend compte de rien, il croit que le vieillard a utilisé une technique de téléportation.